tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour une vidéo rentrée littéraire hivernale Kalman Levy. Donc j'ai deux titres à vous présenter. Le troisième que j'ai acheté et qui fait partie de cette rentrée, plus d'autres titres, il est là. Mais vous allez le voir, c'est un thème redondant par rapport à un des livres que j'ai là. Et comme j'en avais déjà lu 3 de ce thème dans le même mois, j'avoue que ras la casquette. Donc voilà, j'en ai que 2, celui que j'ai en plus je le lirai un autre jour. Du coup j'ai 7 jours de Fabrice Colin et Loin du Mékong de Louis Raymond. Alors ces deux lectures n'ont rien à voir, elles sont tous les deux rangées en littérature française. Celui-ci se passe au Vietnam et au Cambodge, majoritairement au Cambodge, il y a dans l'ex-Indochine, et celui-ci, et il est tiré également de faits réels, je précise, et celui-ci est fictif et c'est la disparition d'une femme. Du coup, je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors 7 jours de Fabrice Colin, alors déjà il est très fin, je l'ai lu en 2 jours, je l'avais vu pas mal passer sur les réseaux et il avait vraiment l'air très sympa. Enfin très sympa, c'est pas vraiment le terme adéquat, plutôt très original, très intéressant. Il m'a fait penser au niveau du résumé à l'éclipse de Sarah Bussy où en fait une femme part volontairement, laisse son compagnon et sa fille et part pendant des années loin et ne donne aucune nouvelle. Alors celui-ci c'est un petit peu similaire, c'est une femme également, Marie, qui un soir en fait elle est dans la voiture avec son mari Julien, ils ont 2 enfants, un soir d'hiver, il neige, il fait froid. Ils s'engueulent parce qu'en fait, Marie avoue à Julien qu'elle l'a trompé. Julien a découvert des SMS suspects et a deviné. Du coup, ils s'embrouillent. Marie ouvre la portière de la voiture et part dans la nuit, dans la neige, dans le froid. Julien est très énervé. Il part en voiture avec ses enfants avant de faire demi-tour, avant d'essayer de retrouver Marie. Et en fait, il ne la retrouve pas. Il suit là où il l'a vue partir et il ne la retrouve pas, donc les heures passent, les jours passent, évidemment la disparition est annoncée aux autorités, eux également essayent de chercher mais rien ne se passe, Marie n'est pas retrouvée, donc Julien doit se faire à la situation, il va élever ses enfants seul. Alors à l'époque si je me souviens bien, Ninon elle doit avoir 9 ans et Edgar il doit en avoir 5. Lui il est kiné, en fait du jour au lendemain il se retrouve à élever ses enfants seul parce que Marie a disparu. Donc ce qu'il pense c'est qu'elle est partie. Donc voilà, le temps passe, 7 ans passent exactement. Et sans trop vous en dire, Marie un jour elle réapparaît sur le pas de la maison. Donc forcément c'est un choc pour Julien qui pensait qu'elle était morte parce que le trio s'est habitué à vivre seul, s'est habitué à se dire que Marie ne serait plus là, qu'elle avait disparu, qu'elle était sûrement décédée. C'est quand même assez horrible, mais quand vous avez un de vos proches comme ça qui part un jour et ne revient jamais, ben on s'imagine plein de possibilités. Et pour Julien, c'était vraiment la fuite choisie. Et pour lui, bah, soit elle était partie loin et elle avait refait sa vie, soit elle était morte de froid, de je ne sais pas. Et là, il la voit 7 ans plus tard, inchangée, toujours aussi belle, toujours aussi jeune. Ils avaient 37 ans. Ouais, 37 ans, c'est ça, donc elle est censée en avoir 40 et quelques, et en fait, elle a toujours la même tête. Donc, Marie revient, elle est complètement hagarde, et en fait, elle pense que seulement 7 jours se sont écoulés depuis le moment où elle a claqué la portière de la voiture, et ce moment-là, elle dit avoir été retenue prisonnière, kidnappée quoi, par un... Voilà, je vais pas vous en dire. Et elle jure que seulement 7 jours se sont écoulés. Sauf qu'en fait, ben, elle a la preuve sous les yeux avec ses enfants qui ont grandi et son mari qui a vieilli, que bien 7 ans se sont écoulés. Donc une enquête un petit peu commence, Julien est complètement perdu, Marie elle est pas mieux, les enfants on n'en parle même pas. Heureusement il y a un ami de la famille qui s'appelle Guillaume qui est là, qui est psy à l'hôpital, qui va prendre Marie sous son aile et faire les examens nécessaires. Et là ils vont se poser la question avec Julien, enfin il va émettre une hypothèse assez perturbante et particulière, et j'ai aimé cette hypothèse parce qu'en fait ça apporte un petit peu
un aspect métaphysique au récit et c'est pas seulement une disparition choisie ou un kidnapping, c'est peut-être plus que ça. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, mais comment retrouver la personne avec laquelle on était marié 7 ans auparavant, avec laquelle on s'est disputé violemment suite à une tromperie, est-ce qu'on peut se remettre ensemble, qu'est-ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'il est possible de rattraper ces années perdues avec son mari et sa femme et ses enfants qui ont tant grandi et qui pour eux leur mère est morte quoi. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que contrairement à l'éclipse de Sarah Bussy où c'est une fuite volontaire, dans ce roman-là, le doute pèse jusqu'à la fin. On ne sait pas vraiment et c'est ça que j'ai apprécié. Cet aspect également métaphysique où pour Marie ça fait 7 jours, pour Julien et les autres ça fait 7 ans. Qui a raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman et surtout là cet aspect là ça a ajouté un intérêt et une singularité au récit que j'ai fortement apprécié. Franchement je le mettrais un bon 9,5 sur 10. La plume était, enfin en tout cas moi elle m'a vraiment beaucoup plu. Je me représentais leur intérieur, leur maison, là où Marie réapparaissait, où elle se réappropriait cet espace-ci, j'ai beaucoup aimé. Et le second, et je prends mes notes parce qu'il y a beaucoup à dire, mais encore une fois, je vais essayer d'être bref, de pas trop en dire, de pas trop parler des dates, etc., de vous dire les grandes lignes. Alors, Loin du Mékong de Louis Raymond. Alors, Louis Raymond est journaliste spécialiste des pays d'Asie du Sud-Est, et pour cause, en fait, son père est lui-même né au Vietnam. Enfin, il est vietnamien, né plutôt au Cambodge, dans l'ex-Indochine, voilà, ça c'est plutôt plus exact. Et à l'âge de 10 ans, il est parti pour la France et il n'en a jamais bougé, il n'est jamais reparti au pays, donc du coup forcément ça a intrigué notre auteur. Et en fait c'est un récit qui mêle histoire de famille, récit de famille sur plusieurs générations dans ce territoire ex-Indochine, donc qui à l'époque comprenait les actuels Laos, Cambodge et Vietnam, et ça tombait très bien parce que ce sont des territoires que je connais très peu, très mal, des histoires que je connais pas beaucoup. Du coup j'ai appris beaucoup de choses grâce à ce roman, donc je remercie l'auteur de m'avoir éduquée clairement, parce que autant je m'intéresse énormément à la Corée et au Japon et je suis assez calée, mais les autres pays asiatiques, et ben je ne m'y connais pas trop et c'est dommage. Donc c'est grâce à ce roman-ci que j'ai appris des choses et c'est ce que j'adore avec la lecture de façon générale, c'est que j'apprends plein de choses. Du coup, l'auteur en fait il va mêler des éléments véridiques et inventés pour nous conter l'histoire de sa famille. Du coup le récit mêle cette histoire de famille-ci mi-fictive, mi-réelle, avec lui, ses séjours et ses voyages au Cambodge et au Vietnam pour ses études et ensuite pour son travail. Du coup c'est ce mix aussi parce que l'auteur veut en apprendre plus sur ses origines, sur sa famille, du coup il va aller sur place à là où il a encore des grandes tantes, des grands oncles, des cousins, des cousines qui y vivent et il va essayer d'en apprendre plus. Donc en gros, pour vous la faire courte, il va remonter jusqu'à son arrière-grand-mère Thun, T-H-U-2-N, qui était vietnamienne, à l'époque qui vivait du coup sous colonisation française avec les Français blancs qui arrivaient dans ces territoires-ci Indochine. Elle est du coup allée habiter dans l'actuel Cambodge pour retrouver son compagnon. Elle était enceinte de lui, sauf qu'en fait il est mort à son arrivée au Cambodge, donc elle a élevé son fils Tra Thera seul, entouré de pères, les pères et les prêtres d'église, donc les envoyés blancs en Indochine qui ont amené avec eux leur religion catholique. Du coup c'est vraiment un roman qui mixe vietnamiens qui sont nés au Vietnam, qui ont habité au Cambodge mais où c'était l'Indochine également, français, donc le mix entre du vietnamien, du cambodgien, du français, la langue, la religion
bouddhiste, chrétienne, bref c'est un petit peu un mix de tout, ils vivent plus ou moins en harmonie. Ensuite la guerre arrive, Tra, donc qui grandit, qui est un petit garçon curieux, va un petit peu apprendre le français. Les prêtres qui entourent Thune insistent pour qu'il apprenne le français, pour qu'il ait une éducation chrétienne. Elle accepte, il va se retrouver prisonnier par les Japonais. Ça c'est un aspect également historique que j'ai appris, le fait que les Japonais, entre 40 et 45, du coup durant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont en fait envahi l'Indochine pour installer leur autorité et éviter que ce territoire-ci ne parvienne aux mains ennemies. Et en fait, à l'époque, comme Japonais et Français étaient rivaux durant la guerre, et que les Français étaient en Indochine, en fait, ils avaient le pied et la main et le corps entier sur ce territoire-ci. Les Japonais sont venus, comme ils sont venus de partout, comme on est venus, nous, blancs européens, de partout également, donc c'est un petit peu ça, donc ça c'est les difficultés, voilà, c'est la vie de Thune, de Tra, du fils, enfin de l'enfant que va découvrir Thune, qu'elle va appeler Vui, qui sera renommé ensuite, il y a Paul, parce qu'en fait cet enfant-ci, il est issu d'un métissage entre un Français et une prostituée vietnamienne, et en fait il est mixte. Du coup les prêtres insistent encore pour qu'il se fasse appeler par un prénom français, qu'il apprenne le français. Bref, il y a certains membres de la famille qui vont arriver en France, qui vont devoir étudier en France, et c'est littéralement cette histoire-ci sur plusieurs générations, parce qu'on suit Thune, qui est du coup l'arrière-grand-mère de l'auteur, Tra, et Paul, Tra qui est son grand-oncle, Paul qui est son grand-père qu'il n'a jamais connu. Ensuite il va y avoir son père à lui qui va être envoyé en France, et lui-même qui est né en France. Voilà, bref, alors il y a beaucoup de personnages, j'ai trouvé le récit pas très simple à suivre parce qu'au bout d'un moment il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses. Puis ensuite l'indépendance du Cambodge en 53, un petit peu les rivalités entre les Viet Cong, les Khmers rouges, les blancs qui doivent repartir chez eux, français, bref. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il s'est passé à cette époque-ci. Du coup j'ai appris plein de choses, c'était hyper intéressant, les façons de vivre de l'époque, les familles, comment elles fonctionnaient, les noms également vietnamiens qui ne me sont pas du tout familiers aux oreilles. C'est des noms assez répétitifs, hein. On a des... comment dire, on a des noms de familles vietnamiens, on les entend actuellement, on sait que la personne est vietnamienne, quoi. Donc ça, j'ai dû m'habituer à ça. Bref, voilà, il se passe plein de choses. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est hyper intéressant. Donc forcément, une famille qui vit sur plusieurs générations, avec les joies de la vie, les tristesses, les morts, les mariages, les naissances. Les différences également au sein de la famille, parce qu'il y en a qui sont un petit peu différents, la guerre, la paix, la vie tous ensemble, il y a mélange religion, langue, un petit peu trouver sa place également, comment conserver sa propre culture quand on est envahi par quelqu'un qui n'a pas, il y a notre culture, il y a notre religion, il y a notre langue, comment les métis également vivent. Voilà, franchement je lui mettrais je pense un bon 8,5 sur 10, à part le fait qu'il y avait beaucoup de noms et que c'était un petit peu difficile à suivre je trouve à certains moments, qui était qui est le cousin, qui est l'oncle, parce qu'à un moment il y a plein d'enfants, d'un coup j'ai eu du mal à suivre, mais franchement à part ça, c'est un récit très intéressant, ouais ok je mettrais facilement 8,5 sur 10. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 titres Kalman Levy issus de la rentrée littéraire hivernale 2026. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, de mon côté, en fait ce sont les 2 derniers qui ont clos mes lectures en février. De mon côté, je les ai beaucoup aimés, surtout 7 jours, loin du Mékong aussi, mais il est mastoc historiquement, culturellement et au niveau de la famille. Et puis surtout, c'était le la 4e histoire de famille que je lisais en quelques mois.
et le troisième en un mois, donc ça fait un peu beaucoup. Là je vous avoue que les histoires de famille, j'ai envie de lire autre chose s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'adore les couvertures. Je trouve que les couvertures Calman Levy sont tellement jolies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur mon blog. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!